Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième pré-show pour la reprise des LCS Summer. Au programme, un petit débrief de l'état de forme de chaque équipe après ce premier aperçu. Alors bien qu'on puisse pas vraiment tirer des conclusions, il y a quand même quelques pistes et un groupe de têtes qui se détache. Voilà un top 4 qui se détache d'ailleurs, qui a été cité par Yellow je crois, qui disait donc H2K, G2, Fnatic. Il avait tendance à parler de top 3, mais oui, là on a un petit top 3 qui se détache. Après bon, sincèrement, il est très tôt. Trop tôt. Trop tôt. Et on est accompagné donc de deux camarades de prestige sur le canapé avec nous pour le pré-show. Comment ça va, messieurs ? Ça va très bien, très bien. Content d'être en compagnie de Twix. Pleine forme, Nono est magnifique, vous êtes beau, je suis très heureux. C'est parfait. Et tu as sorti ton meilleur t-shirt Batman. Ouais, je suis désolé pour ça d'ailleurs. Non mais t'inquiète, on te pardonne. On est très à cheval sur le dress code chez Gaming. Ouais, tout à fait. Tu iras faire un tour chez Armani et tout après, un Twix, c'est pas possible. Tu iras parler à notre retoucheuse. Exactement. Alors, messieurs, la première journée de LCS Europe a eu lieu hier, et donc pour faire un état des lieux de la situation, Fnatic, G2, Schalke sont les trois équipes à avoir remporté leur BO. Plusieurs ont fait des égalités, Splyce, Rocade, Vitality, H2K, et il y a également un wagon de fin avec Giants, Origen et Unicorns of Love qui ont concédé la défaite. De façon assez lourde. Après, c'est des cas différents pour chacune des équipes, pour chaque équipe, je pense, qui est soit devant, soit derrière. On a eu vraiment des victoires très larges avec des gros niveaux de jeu affichés, et on a vu parfois une déroute totale. Par exemple, les UOL, c'était vraiment une déroute pure et dure de toute la line-up. C'était compliqué. Giants, il n'y avait pas énormément de choses à retenir non plus. Origen, leur deuxième game contre G2 était peut-être un peu plus intéressante, même si Soaz a un peu un V9. Ouais, il a même complètement un 29, mais c'était le pari de la compo. Il a complètement, Origen a fait une entrée un peu difficile aussi contre G2, forcément la super line-up avec leur ancienne botlane, mais c'était beaucoup moins catastrophique que ce qu'on pouvait attendre d'un classique Origen en début de saison, donc ça va. Ouais, c'est vrai qu'on se souvient du début de saison passée et c'était assez dur à suivre quand même. Donc là, vous avez les résultats des matchs d'hier avec G2 qui gagne 2-0 contre Origen, égalité entre H2K et Rocade. Rocade qui sur la première game a sorti des teamfights de folie à base de pick-up lointain. Steelback a été remarquable sur Jhin. Malheureusement pour lui, il a été un peu plus effacé dans la game 2 sur sa Caitlyn. Il faut dire que H2K a passé la seconde pendant ce match, et notamment Jankos a été assez impressionnant sur son Lee Sin. Lee Sin qui est un pick assez rare quand même dans la jungle actuellement, mais bien maîtrisé. On voit que le champion peut encore faire toute la différence. Schalke 2-0 contre UOL, le match dont tu parlais, Noah, pour les UOL. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'ils avaient joué une compo, alors on y reviendra, mais une compo, une combinaison Kindred Taric qui a été ressortie justement ce matin. Alors ce matin, il y avait Kindred, Taric, Swain. Ouais. Waouh. Ce qui est bien sûr top level au niveau de l'infamie, effectivement. Infâme. Mais eux savent le jouer, c'est ça qui est intéressant. On a vu un Zilean aussi cette semaine. Oui, Zilean, Kindred, Kindred, le et Swain je sais top, plus quoi. Kindred Jungle, Zilean Mid, Twitch Taric. Là, on est sur quelque chose. Mais pourquoi pas ? Franchement, c'est une compo viable. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit que chaque équipe recommence à sortir ce type de draft. On n'en avait pas trop des drafts comme ça pendant la saison 5 à base de multi-invincibilité ou super survivabilité. On en avait beaucoup en saison 4, notamment avec les combinaisons Kayle Twitch des Samsung Blue. À l'époque, ça jouait beaucoup sur la Kayle qui était un champion vraiment très en vogue. En saison 5, ça a un peu disparu. Et là, on voit ça ressortir énormément, notamment avec l'arrivée du champion Kindred qui, c'est vrai, permet pas mal de combinaisons assez fortes. Mais avec le nerf par contre de Kindred, ça rend quand même les choses pas faciles. Je trouve que les compos utilisés avec Taric et Swain, justement on en parlait hier, on a vu que c'était hyper dur à maîtriser parce qu'il faut quand même avoir le timing, il faut avoir une très bonne synergie entre les joueurs pour arriver à faire la différence. Moi je trouve pas ça facile, et on voit quand même que les équipes qui sont essayées d'ailleurs à ça en Europe ont eu un succès discutable. Ouais, très mitigé. Justement, hier, on a vu le combo Twitch. Le Twitch Taric, bon, les stuns sont plutôt bien ciblés, mais on va dire que lorsqu'on se fait counter par seulement un headbutt, un petit Alistar qui met le coup de tête qu'il faut pour sortir de la zone, c'est un petit peu vexant de se dire qu'un combo, toute une composition est complètement annihilée par un seul pic, en fait. Regardons le programme de la journée, comme ça on va pouvoir voir match par match un peu qu'est-ce qui peut se passer dans cette rencontre. Donc, sur le premier stream, où il y aura Zab, Nono et moi-même, donc on va commencer avec
un petit Splice Rocat, puis Giants G2, puis H2K Schalke 04. Ya. Et le Stream 2, donc, où tu officieras avec Twix. Ouais. UOL Origin, Vitality Fnatic. Vous avez des beaux matchs. Hein. Bah en fait, sur le papier, oui, après UOL Origin, vu ce qu'on a vu hier, on est quand même en droit de se demander s'il n'y a pas un potentiel clown Et fiestesque. Vitality Fnatic. Non, c'est possible, c'est possible. C'est ça, parce que hier, par exemple, les affiches étaient peut-être plus attrayantes en termes de fanservice sur le premier live, mais sur le stream 2 avec H2K, etc., qui jouait, il n'y a eu que des égalités, il y a eu des matchs, voilà, aller-retour vraiment assez On a eu que des 2-0. plus agressifs. On a eu que des 2-0 sur l'autre triplette, donc du coup, c'est pas forcément les équipes qui sont en vogue qui procurent le plus de spectacles, en tout cas pas en début de saison. Bah, il paraît que le H2K Rocat était, ma foi, fort sympathique. Bah honnêtement, chaque équipe a sorti une grosse game en fait dans le BO et dans un style un peu différent. Encore une fois, Rocat, il y avait une espèce de furie sanguinaire avec Steelback en teamfight. Je sais pas, j'ai senti qu'il avait piqué les chromosomes Unicorns of Love en fait en arrivant chez Rocat. Et H2K, en fait, leur victoire, c'est du contrôle, de la maîtrise. Ce qu'on attendait de l'équipe et j'espérais qu'ils changeraient pas forcément leur style de jeu et que l'arrivée de Freeze en fait serait un petit plus éventuellement pour le collectif, mais que l'identité resterait là. Et sur le deuxième match, ils m'ont prouvé que ça pouvait être le cas. Donc wait and see. Il faut qu'ils répètent la performance, mais c'est plutôt sympa à suivre. Regardons les premiers matchs. On va commencer par le stream 2, comme ça, parce qu'il y a un peu moins de matchs à faire. Donc, première game, UOL Origin. Donc, effectivement, deux équipes qui ont pris un 0-2 hier. Oui. Avec DUL, on n'a pas du tout vu les synergies entre les membres de l'équipe. C'était complètement décousu. J'ai été triste de voir Move jouer comme ça. Move qui s'est bien fait rembarrer. Exilé qui s'est fait détruire. Veritas, il n'a pas pu faire grand chose, il s'est tellement fait focus. C'est bon. Ah, Exilé, c'était le Azir Martyr. Ouais, Le 0-7. C'était le Azir Martyr, exactement. Il s'est fait camper, mais d'une force, donc par la hélice de Gilus, mais qui a été démoniaque dans cette partie. Il s'est fait camper, il s'est fait full gank, il s'est fait proxy, enfin, il a subi tout ce que peut subir quelqu'un qui arrive en LCS. C'est vraiment le baptême du feu, le même qu'a reçu Steve. Vengeance, les Game 2, par contre, ils sont bien débrouillés, les UL en early game. Après, par contre, ils se sont fait rattraper par leur composition qui était super difficile. Pourtant, il y avait de l'idée. Je trouvais Twitch Tariq est très intelligent, mais je crois qu'ils n'ont jamais réussi à mettre en place le combo. Quoi. Ouais, le Twitch Tariq, effectivement, tous les combos sous-marins sont assez intéressants. Et j'aimais beaucoup les saison 4 avec Shen. Le Shen Twitch. Submarine. Ouais, exactement. Le sous-marin qui est assez sympa, mais bon, Shen n'est pas vraiment dans. Et puis l'ulti aussi de Tariq. Surtout, en fait, qui remplace un peu l'ulti Kyle finalement. Oui, complètement. C'est une autre version, comme tu l'as dit. Mais après, sincèrement, quand tu regardes la saison 4, les équipes ont fini par très bien utiliser ce genre de draft vraiment à la fin de la saison. Effectivement, ça demande du travail, ça demande de la cohésion. Mais honnêtement, si tous ces pics-là ne sont pas horriblement nerfés par Riot, c'est quelque chose qui va continuer à être travaillé, je pense. Et du coup, messieurs, parce on est malheureusement limité par le temps. Le temps. Origin en face, donc une première partie complètement à côté, et la deuxième qui a été carry, comme tu l'as dit, un peu en 1v9, même si on avait beaucoup misé sur ce Fizz, on lui donnait toutes les ressources, on a fait tous les ganks, on a essayé de le mettre bien, mais pour l'instant, voilà, Forgiven hybride. Alors, cette duo lane de ce qu'on a vu, il n'y a pas tellement de différence en fait avec les prédécesseurs dans le style purement Origin. C'est-à-dire qu'on a un peu la même dynamique en phase de lane, c'est-à-dire que ça se passe bien ou mal en fonction des positions qui sont prises. Il y a eu un 2v2, il y a un sub de lane et franchement rien à redire vu que les match-up ne permettaient pas forcément de prendre un avantage direct. Mais dans la globalité de la chose, tout ce qu'on a pu ressentir, c'est que Origin pouvait peut-être un peu moins compter sur la bot lane pour prendre l'avantage sur la partie, c'était à quelqu'un d'autre de prendre la responsabilité. Et cette autre personne, pour le coup, ça n'a pas été Power of Evil comme on aurait pu l'espérer justement en début de saison, mais ça a été Soaz qui justement a mis la casquette de carry et là il l'a complètement assumé en game 2. Mais pour le coup, le modèle Origin en soi n'a pas du tout changé et malheureusement ils en ont besoin de ce changement. Peut-être aussi au niveau des drafts. Oui. On a eu des drafts où encore une fois on se pose la question on pose le doigt sur la question du coach. First pick Soaz en game 2 sur le Fizz, ça veut vraiment dire bon les gars, donnez-moi mon champion, je vais prendre cette game en main, vous prenez juste des choses qui vous mettent en zone de confort, moi je veux mon match-up positif et comme ça je vais pouvoir faire la différence. En un mot, Nono, du coup, est-ce qu'il faut passer au match d'après pour conclure ton avis, qui va gagner cette rencontre selon tes critères à toi? Je pense qu'Origin quand même en toute leur chance, s'ils arrivent justement à se concentrer énormément sur un pick fort et après
surtout d'arriver à avancer sur les objectifs, parce qu'on voit quand même c'est leur grosse lacune. Ils arrivent à récupérer des kills, mais pas les transformer. Et ça, c'est toujours un problème sur League of Legends. Ouais, bah, c'est sûr que si tu vas pas au bout, si tu détruis pas de bâtiment, tu peux pas remporter une game, à moins que l'équipe adverse surrende. On n'espère pas. Nous non plus. Deuxième match, celui-là est bien plus joli. Vitality Fnatic, avec des Fnatic en énorme forme. Enfin, en énorme. Il y a quelques ratés, c'est pas parfait, mais avec le retour des sorts, on sent que tout de même l'équipe a retrouvé, ou en tout cas a trouvé une très bonne cohésion. Il y a des calls incisifs, c'est très agressif dans le style finalement cellulaire de l'ADN Fnatic. Ouais, complètement. Je pense que ce qui a été intéressant hier, c'est. Alors, l'interview de Yellow aussi à la fin des 2 matchs était vraiment sympa parce qu'il a dit qu'il revenait et qu'il avait l'impression que les choses n'avaient pas tellement changé. Donc, c'est des signaux très positifs pour Fnatic finalement que Yellowstar retrouve sa place naturelle de shot caller. Que les 2 Coréens avec qui il a jamais joué finalement aient réussi assez bien à comprendre son shot call. Et de façon générale, je trouve qu'on a retrouvé des Fnatic agressifs. J'en parlais hier. Je pense que c'est la meilleure version de Fnatic avec Yellowstar. C'est des Fnatic aggro qui essaient de prendre rapidement les choses en main, qui kill, qui essaie d'outplay. Pour moi, c'est là-dessus que cette équipe est vraiment forte. C'est pour ça que j'attends vraiment avec impatience, par contre, une interview de la part de Reckless et de Sebiven pour savoir en fait le changement, l'arrivée de Yellowstar. Avant, c'était eux qui commençaient à faire les calls, du coup, la saison dernière, quand Yellowstar n'était pas là. Maintenant qu'ils ont pu à le faire, ils peuvent vraiment se concentrer sur leur style de jeu. Surtout à Reckless que ça fait beaucoup de bien parce que bon, rappelez-vous la saison dernière, il faisait quand même souvent des 0,5, 0,6. C'était très rare de voir ce Il a sorti là. une grosse Kalista là. Ouais, là il a sorti une grosse Kalista, ouais, mais c'était très rare justement de le voir aussi fidèle à la saison précédente. Moi ça m'a vraiment étonné et on voit que finalement le shot call, bah, ça handicape un joueur quoi. S'il n'a pas les capacités pour le faire, il n'arrivera pas à se concentrer aussi bien sur son gameplay que sur les calls. Et du coup, bah, j'ai hâte d'avoir l'interview pour dire ouais, bon, on sent la différence. C'est vrai que moi je peux me concentrer sur mon playstyle Voir un petit et peu faire la différence. s'il a été soulagé un petit peu par le retour de Yellow. Je pense qu'il l'a été honnêtement parce que c'est pas une équipe qui doit être facile à lead et c'est pour ça que c'est très encourageant ce qu'on a vu hier parce que bon, on a toujours vu Febiven dans un petit peu la même prestance même si bon, il y a eu des accidents de cocon sur le blanc, mais ce qui a été très positif pour les Fnatic, c'est qu'on a vu enfin le duo Gamsu Spirit apparaître et évoluer à 2 dans des escarmouches, même si Spirit a sorti un double Lee et Gamsu pour le coup un double Echo. Ça reste un combo qui est très puissant et qui doit jouer bien sûr en très forte synergie, en bonne complicité, mais c'est quelque chose qu'on voyait pas la saison précédente justement entre ces 2 joueurs-là. Et du coup, bien sûr, ça fait les souvenirs Combo Uni, Rainover et compagnie. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais en tout cas qu'ils aient justement cette aisance pour jouer à 2 et communiquer peut-être dans leur langue maternelle, pourquoi pas, faudrait savoir. Bah, c'est très encourageant pour la suite de Fnatic. Alors du coup, ils vont jouer contre Vitality, dont on n'a pas encore parlé pour ce match. Vitality, hier, qui ont montré 2 visages très différents. Le premier match qu'ils ont joué contre les... hier, ils ont joué contre... Hier, sur le stream 2, ils ont joué sur Rocat. Ouais, contre Rocat, c'est bien ça. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est la game où Rocat teamfight super bien en premier match. Donc Vitality, ils ont été très mauvais sur la game 1. Notamment, on avait des bans Kindred et Nida. Mighty Bear était sur une Rek'Sai. Alors personnellement, j'ai quelques reproches à faire à Mighty Bear sur cette game, notamment de mon point de vue. Après, ça reste mon point de vue, mais je trouve que quand tu joues Rek'Sai, c'est important de faire la side stun en 2e item après le Cinderhulk. Enfin, je trouve vraiment ça hyper important pour vraiment, en fait, que tout l'aspect vision du champion soit exploité. Et il a fait en 3e item. La vision a manqué sur la transition early game, mid game au Vitality, et c'est des phases de jeu dans lesquelles ils ont fini par concéder des kills au Rocat et dans lesquelles ils se sont fait dépasser. Rocat avait une draft qui pouvait pick up justement les adversaires. On parlait de Jhin, je crois qu'ils avaient Thresh en support. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être rectifié quand on connaît l'amour que porte Vitality au warding, notamment Casing. À chaque fois il y a des stats qui sont lancés comme quoi c'est le meilleur warder, c'est le meilleur des warders, celui qui pose le plus de pink, sauver un coéquipier, poser une pink, faites comme Casing. Enfin, on en a vu passer des tonnes et des tonnes. Je pense normalement c'est quelque chose, on a dû lui dire, on a dû le voir, on a fait non, la prochaine fois tu fais ta side stone. C'était contre Splice, contre Splice. Contre Splice, autant pour moi, j'ai regardé le match ce soir. Voilà. Non, donc c'est pas du tout la même chose. Mais embrouillé, excusez-moi. Du coup, voilà, le premier match entre Splice et Vitality, parce que c'était H2K Rocat. Donc le premier match entre Splice et Vitality, voilà, donc en fait, Splice joue parfaitement bien.
incroyable. Incroyable. Splice joue super bien, pas une seule erreur. L'arrivée du Et support. Vitality, super absent. Et donc voilà, c'est là où la Rek'Sai de Mighty Bear, ça a manqué de vision. Trashy était monstrueux sur Gragas. Il a sorti des outplay engage sur une LeBlanc qui a rien pu faire. C'était très surprenant. C'est impressionnant. Très surprenant. Ils ont vraiment bien joué. Splice Vitality a été totalement apathique, manque de vision. Une draft avec LeBlanc Caitlyn, avec une LeBlanc qui commence à 0-2. Fini. À 20 minutes de jeu, il n'y avait rien en fait du côté de Vitality. Il y avait des points de vie, mais ça tombe des points de vie. Et donc ils n'ont rien fait. Du coup, on était un peu déçus avec Domingo. On se disait mince, c'est tout. Vitality, qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont rien montré en fait dans cette game. Et game suivante, transformation. Mighty Bear qui peut prendre Kindred, le champion n'est pas bad. Et alors là, peut prendre Maokai. il a pris Maokai 2 fois, Cabo. D'ailleurs, je l'ai taunt sur Twitter, je me suis marré à lui envoyer un petit tweet taunt. Et donc oui, ils ont joué Kindred dans la jungle, et alors là, Mighty Bear totalement différent. Totalement différent. Tu sens que c'est un jungler qui se veut plutôt agressif. Et à mon avis, il faut pas lui laisser. Et je pense que Fnatic laissera pas des pics tels que Nida et Kindred. Il est trop bon dessus en fait, ça se sent. C'est le genre de joueur qui brille sur ce type de champion. Il avait dit pendant l'interview qui a été faite par Timo, effectivement, quand on lui demande quel style de jeu il exploserait en disant je suis très agressif. Ouais. Donc voilà, c'est le style du joueur. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a sorti, il a essayé pas mal d'abuser de la mécanique pour finir tout ce qui est dragon, objectif node du repos d'agneau. Pour bait un peu le smite de l'adversaire et utiliser le sien après. Et c'est très vicieux et très C'est malin. très vicieux, mais il le fait bien et c'est surprenant. Il bait l'adversaire, smite, oh, repos de l'agneau, c'est dommage. Moi j'ai encore le mien. Et voilà, donc c'est un joueur qui est très intelligent, notamment sur Kindred. J'attends de voir plus Vitality sur la deuxième game. C'était vraiment un visage totalement différent. Messieurs, un prono Vitality contre Fnatic. Fnatic, moi je dirais. Ouais, en toute franchise, je pense que Fnatic a l'avantage. Ça va jouer principalement, moi, sur la différence entre les deux Kyriadé, parce que Police m'a pas vraiment. J'ai regardé les résumés de game. Il n'a pas été impressionnant, Police. Il n'a pas été impressionnant. Il a pas réussi à scorer encore un seul kill, le pauvre. Donc il attend encore son first blood en jeu compétitif. Je sais pas si contre Fnatic, ça va vraiment être l'environnement le plus stable pour un Kyriadé. Ça kill après. Saki, il peut avoir un kill parfaitement par hasard qui vient s'échouer à ses pieds. Ça, il aura des morts, mais il aura peut-être aussi du kill. Du coup, on va passer donc au game du Stream 1, Splice contre Roccat. Alors ça, c'est que des équipes que tu as commentées. Oui, alors encore une fois... C'est deux visages montrés par ces deux équipes. Mais le problème, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que Splice a parfaitement joué sa game 1 contre Vitality. Roccat n'ont pas parfaitement joué leur game 1 contre les H2K, mais ils l'ont bien joué, leur teamfight était intéressant. Donc, et la deuxième game pour chaque équipe, ils se sont fait totalement posséder et démolir. Donc, j'ai vu à chaque fois le très bon visage de chaque équipe où il y a des choses intéressantes qui sont proposées, sa teamfight, tactiquement, les déplacements des Splice étaient vraiment exemplaires sur la game 1 et Trashy était vraiment au point. Je ne m'attendais pas à son pic Gragas, mais force est de constater qu'il a fait la différence sur un champion qui est assez rare dans la jungle actuellement, parce que normalement, quand Kindred et Nida sont pas là, tu t'orientes vers Rek'Sai, vers Elise, mais Gragas, ça reste un choix plus lointain. Trashy l'a fait. Alors qu'il avait d'autres options, il a été très bon. Donc je pense qu'honnêtement, ça peut être très serré. Moi, je partirais sur un 1-1 entre Splice et Roccat. Je ne sais pas trop comment juger les Roccat. J'ai une très très haute opinion de Steelback, surtout en ce début de saison. Mais après, à savoir si justement la sauce prend dans le collectif. Et si avec les louanges que tu sors sur Splice, alors qu'ils avaient un visage complètement différent. Pour la première game, attention. Pour la première game. Pour la première, je précise. Si les deux équipes sont irrégulières, après, cette partie, enfin ce BO est un coin flip pur et dur. Donc on va voir qui prendra l'avantage premier. C'est le mystère. Alors, ouais, voilà, on va dire 1-1. Et Nono 1-1. Bravo, bon Nono, pas mal. Vas-y, 2-0 pour Roccat, bim. Allez, on prend il nous reste 5 minutes pour faire le dernier match. Donc Giants G2, match à sens unique. Ouais, je pense. Autoroute. Les G2 ont été, pour moi, c'est hier la meilleure équipe qu'il y a en Europe. Alors, moi, très tôt pour juger.
Game 2, je les mettrais pas quand même première équipe parce que certes ils ont très bien fini les games, mais après ils se sont fait quand même avoir pas mal dans les teamfights, donc ils avaient une compo qui était bien meilleure et au niveau des rotations ils sont bien meilleurs que l'Origine, mais je la mettrais pas meilleure équipe, hein. Je mettrais peut-être plus Fnatic. C'était vraiment sûr. Moi je trouve que c'est vraiment la seule raison pourquoi ils ont pas plié la deuxième game, c'est parce que Soaz était surfed et sinon c'est une autoroute. Mais la rencontre, je sais pas en quelle semaine elle se passe, mais la rencontre G2 Fnatic, elle va être très intéressante. Ouais. C'est pas avant la semaine 4. Oh là là, c'est pas avant un bout de temps. Oui. La recherche très lointaine. Ouais. Oui, Giants G2. Ils auront le temps de se préparer et être taqués quoi, pour le match. Giants G2, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir Giants pouvoir prendre une game. Et même pouvoir être convaincant dans une de ces deux parties. G2, ça a déjà l'air d'être une sorte de machine à gagner, même s'il y a des ajustements encore à faire de leur côté. Mais c'est en semaine 5. Toutes leurs lanes sont vraiment fortes. Ah, il va y avoir de la hype. En semaine 5, si c'est les deux premiers, il va y avoir beaucoup de hype pour ce match. Ah ouais, avant les matchs retour. C'est certainement le cas d'ailleurs. Et pour revenir à G2, je suis assez d'accord avec toi. Il y avait pas mal de loupés aussi. Toujours un petit peu ce défaut naturel de G2 d'aller trop loin. Vraiment dans leurs actions, trop loin dans le tower dive, trop loin dans la prise de tourelle, trop loin dans l'agression. On peut pas, ils arrivent pas à seulement se contenter d'un petit avantage qui est pris et ensuite un back pour aller recapitaliser ailleurs sur la map. C'est greedy, c'est le premier match. Ils avaient une revanche à prendre sur le MSA, ils avaient quelque chose à prouver. Il y avait des comptes à régler avec les botlane et tout. Il y avait trop de trucs. Justement, moi là contre Giants, on va voir s'ils sont capables de rebouler sur une game, de la finir proprement. C'est le moment de nous le montrer. Je pense que Perks va prendre un fizz et va aller dérouler tout ça. Après, ils sont un peu coquilles, les G2, c'est un peu leur problème. Donc, ils ont tendance parfois à faire un peu traînant en disant ouais, dans tous les cas, c'est gagné. Donc, mais il y a vraiment une marge d'erreur quand même face à Giants. Après, c'est sûr qu'on sait jamais. Je pense quand même qu'il y a. Voilà. Ouais, non, mais et du coup, Giants, hier, ils se sont fait un peu éventrer. On n'a pas eu le temps de les voir. On attend de voir quelque chose. Et ça va nous permettre de garder ces 3 dernières minutes pour H2K contre Schalke Nulfir. Pour moi, c'est un beau match. C'est un très beau match. Ouais, complètement. Sur le papier, on a vu Fox m'a fait halluciner hier avec Schalke. Sur son Victor, notamment. Guilu, c'était. On fire. Ouais, littéralement. Enfin, la deuxième game avec Elise. Carry style over 9000. C'est à 2. Full solo queue. Il y a 15 kills à 0. Il y a 15 kills répartis entre la jungle et la mid lane. Je crois que même Steve est pas mort, je crois, non Steve a été énorme. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Il est pas mort dans les deux matchs, c'est ça? C'est bien ça, il est pas mort sur Poppy, ça c'est sûr et certain. Et celui sur Mao, je pense. Sur Mao, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Ça qui est fou. Oh là, incroyable. Une nouvelle ère arrive. Mais en vérité, elle est pas mal cette équipe Schalke, honnêtement. Et avec la structure qu'il y a derrière, ce serait bien d'avoir plus d'insight sur tout l'entraînement, toute la structure qu'apporte un club de foot tel que Schalke. Parlons du short. Le short, exactement. Et les chaussettes très haut jusqu'au genou. Mais contre H2K, ça risque d'être un super match. J'aurais tendance à pronostiquer un 1-1. Je suis assez d'accord avec ça. En plus de ça, Schalke a montré beaucoup d'innovation mid lane. Bon, il y a eu le Vladimir, on en a eu plusieurs bien sûr, mais c'était un Vladimir qui était joué vraiment avec Protobell first item et directement on capitalise. Et comme t'en parlais justement avec les mécaniques de flash, avec le on met la transfusion avec l'ulti sous la tourelle. Enfin, il nous a montré en fait Fox que il avait train un pick une manière de le jouer dans un certain match-up. C'est un Vlad agressif, assassin, power spike, un item. Enfin, c'est un truc de barbare un petit peu. Et s'il a eu le temps de réfléchir à tout ça et de l'intégrer dans justement l'équilibre des champions de la team, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre en réserve en fait et sur les autres positions surtout. Alors du coup, il nous reste 30 secondes pour faire le pronostic du match, messieurs. Un partout. 2-0 H2K. 2-0 Splice. C'est Schalke ou... Pardon, Schalke, je sais pas pourquoi j'ai dit Splice. Schalke, je pense à eux en fait. Je pronostique un 1 avec un très très beau BO. Je pense que ça va être un des beaux BO de la soirée. Ça marche. Du coup, on va faire une courte pause. On se retrouve tout de suite pour les LCS. Après, sur deux streams, n'oubliez pas, on a 2 streams. On vous met les liens sur les réseaux sociaux. Twitch Chips, stream 2 et Nono Zab Noah stream 1. À tout de suite.